Ne passe pas devant cet avertissement comme tu es passé devant tant d'autres appels. Ce qui met ton âme en danger n'est pas un écran que l'on ferme, mais le cœur qui s'habitue à fermer la porte chaque fois que la vérité le dérange. Mon royaume ne se perd pas par un geste sans importance. Il se perd quand une personne choisit sans cesse le mensonge, refuse ma grâce, repousse le changement et finit par appeler normal ce qui l'éloigne de moi. Aujourd'hui, je place cette vérité devant toi sans détour. Le temps des excuses confortables doit cesser. Je ne te demande pas de trembler devant une menace vide. Je t'ordonne de regarder avec honnêteté la direction que prend ta vie. Reste jusqu'au dernier mot, car une conscience qui s'arrête au milieu d'un avertissement retient souvent seulement ce qui la rassure et laisse de côté ce qui pourrait la sauver d'une mauvaise décision. Je ne cherche pas quelques minutes de ton attention pour flatter tes émotions. Je veux atteindre les endroits que tu protèges, ceux où tu dis que tout va bien alors que tu sais qu'une désobéissance continue d'y grandir. Je suis ton Créateur et ton Seigneur. Mon amour ne devient pas faible quand je corrige. Ma bonté ne consiste pas à approuver tout ce que tu fais. Elle te ramène vers la vie quand tes pas se rapprochent du bord. Tu as parfois pensé qu'il resterait toujours une autre occasion, un autre dimanche, une autre nuit pour prier, une autre saison pour changer. Cette manière de remettre au lendemain a endormi ta vigilance. Le mal n'a pas besoin de te faire courir loin de moi en un seul jour. Il lui suffit de t'apprendre à dire plus tard. Plus tard pour pardonner. Plus tard pour abandonner une habitude cachée. Plus tard pour réparer une parole. Plus tard pour reprendre ma parole. Puis les jours passent, le cœur devient moins sensible, et ce qui te faisait honte commence à ne plus te déranger. Je brise aujourd'hui cette fausse paix. Mon royaume n'est pas réservé à ceux qui savent paraître religieux. Je vois plus loin que les gestes publics, les mots bien choisis et les apparences propres. Je vois la pensée entretenue en secret, la colère nourrie avec soin, le désir que personne ne connaît, l'argent tenu plus fermement que ma volonté, la jalousie cachée derrière un sourire. Je vois aussi les combats silencieux, les larmes que tu essuies avant que quelqu'un entre, les efforts que personne ne félicite, les petites obéissances accomplies sans témoin. Rien n'est confondu devant moi. Je ne condamne pas celui qui lutte et revient vers moi. Je résiste à celui qui justifie son refus et ne veut plus être repris. Il existe une différence entre tomber et choisir de rester au sol. Une chute peut blesser, humilier et montrer ta faiblesse. Elle peut aussi devenir le lieu où tu saisis enfin ma main sans prétendre être fort. Rester au sol, c'est appeler ta chaîne une liberté, défendre ce qui détruit ta paix et repousser toute correction. Je n'attends pas une perfection fabriquée par tes propres forces. J'attends un cœur vrai, capable de dire que le péché est péché, que la blessure existe, que l'aide est nécessaire. Ma grâce relève celui qui se repent. Elle n'est pas une permission de continuer tranquillement dans ce qui a cloué le Christ à la croix. Ne transforme pas mon pardon en couverture pour une double vie. Le pardon nettoie, puis il ouvre un chemin nouveau. Il ne met pas un beau tissu sur une plaie infectée pour que personne ne la voie. Il retire ce qui fait mal, lave en profondeur et apprend à marcher autrement. Tu peux avoir honte de certaines pages de ton histoire sans être condamné à les répéter. Tu peux reconnaître le tort sans perdre toute dignité. La vraie dignité ne vient pas de l'image que tu protèges. Elle vient de la place que je te donne lorsque tu reviens humblement sous mon autorité. Le royaume s'approche de celui qui cesse de négocier avec la vérité. Tant que tu dis oui, mais tu gardes une sortie pour ta désobéissance. Tu veux parfois me suivre à condition que cela ne touche pas ton orgueil, tes relations, ton confort ou tes habitudes. Cette condition secrète devient ton maître. Je ne partage pas le trône de ton cœur avec ceux qui exigent ta loyauté contre moi. Ce que tu refuses de déposer finit par te posséder. Dépose-le maintenant dans une décision claire. La liberté commence souvent par un acte simple, fait avant que l'émotion soit prête. Écris dans les commentaires cette phrase précise. Mon cœur choisit le royaume de Dieu. Ne l'écris pas comme une formule magique. Fais en une ligne visible qui oblige ta pensée à sortir de l'indécision. Une parole écrite ne remplace pas l'obéissance, mais elle peut marquer le moment où tu cesses de te cacher derrière des intentions vagues. Après l'avoir écrite, garde-la devant toi. Laisse cette déclaration te rappeler que chaque choix ordinaire révèle une direction, même quand personne n'applaudit et qu'aucune sensation forte ne vient confirmer ton pas. Je connais la fatigue qui t'a rendu négligent. Certaines batailles ont duré plus longtemps que prévu. Tu as demandé une réponse et le silence a semblé occuper toute la pièce. À force d'attendre, tu as commencé à traiter ta lassitude comme une permission. Tu as relâché ce que tu surveillais. Tu as accepté des pensées que tu refusais autrefois. Tu as laissé des paroles amères sortir plus facilement.
La fatigue explique une faiblesse, mais elle ne doit pas devenir ton guide. Repose-toi en moi sans abandonner ce qui est juste. Le repos véritable restaure l'obéissance, il ne l'efface pas. Quand je tarde selon ton calendrier, je ne perds pas le contrôle. Tu mesures quelques semaines et tu conclus que rien ne bouge. Je travaille aussi dans ce que tes yeux ne peuvent pas mesurer. Je forme ta patience, je révèle les appuis fragiles, je ferme des portes qui auraient nourri ton orgueil, je prépare des rencontres et je protège des conséquences que tu ne vois pas. Pourtant, l'attente ne signifie pas l'immobilité. Continue le bien que tu connais. Range ce qui doit être rangé. Demande pardon là où tu as blessé. Tiens ta parole. Prends soin de ce que j'ai déjà placé dans tes mains. Le signe de ma présence n'est pas toujours une émotion intense. Parfois, ma main se reconnaît dans une conviction calme qui revient malgré tes distractions. Elle se reconnaît dans la force de refuser une ancienne tentation, dans la paix qui accompagne une décision coûteuse, dans une porte fermée qui t'empêche de te perdre. Ne cours pas après chaque impression comme si elle venait de moi. Compare ce que tu ressens avec ma parole, avec le caractère du Christ et avec les fruits produits dans ta vie. Ce qui vient de moi ne t'apprend pas à mépriser, mentir, dominer ou fuir toute responsabilité. Tu as besoin de discernement, pas de superstition. Un chiffre répété, un hasard ou une phrase entendue au bon moment ne doit pas gouverner ta vie. Je peux utiliser les détails ordinaires pour attirer ton attention, mais je ne contredis pas ce que j'ai déjà enseigné. Ma direction ne te rend pas esclave d'une peur constante. Elle te conduit vers la vérité, la justice, la paix, la maîtrise de soi et l'amour qui sait aussi poser des limites. Si un prétendu signe nourrit seulement ton ego ou te donne une excuse pour faire du mal, rejette cette interprétation. Ma sagesse est pure avant d'être agréable. Mon royaume se voit dans la manière dont tu traites les personnes qui ne peuvent rien t'offrir. Il se voit quand tu ne profites pas de la faiblesse d'un autre, quand tu ne changes pas de visage selon l'importance de celui qui entre, quand tu rends ce qui ne t'appartient pas. Les grandes déclarations perdent leur poids si tes gestes quotidiens racontent le contraire. Je n'oublie pas le verre d'eau donné avec bonté, l'écoute offerte sans publier la douleur de quelqu'un, l'aide discrète, la visite faite sans intérêt. Ces actes ne t'achètent pas le salut. Ils montrent qu'une semence de mon amour porte du fruit. Regarde ta manière de parler. La bouche révèle ce que le cœur garde en réserve. Une parole peut redonner du courage ou laisser une blessure qui travaille pendant des années. Tu ne peux pas louer mon nom puis utiliser le même souffle pour humilier, tromper et détruire la réputation d'une personne. Même lorsque les faits sont vrais, tout n'a pas besoin d'être raconté. La vérité sans amour devient parfois une arme. L'amour sans vérité devient une complicité. Apprends à unir les deux. Parle avec courage quand le silence protège l'injustice, puis tais-toi quand parler ne servirait qu'à nourrir le bruit. Ne confonds pas franchise et cruauté. Dire tout ce qui traverse ton esprit n'est pas une preuve de sincérité. La maîtrise de soi choisit le moment, le ton et la mesure. Une correction donnée pour écraser ne porte pas ma marque. Une flatterie donnée pour obtenir un avantage ne la porte pas davantage. Je désire une parole droite, sans double sens caché. Si tu as menti, cesse d'ajouter un second mensonge pour protéger le premier. Reconnais ce qui s'est passé. Accepte que la confiance puisse demander du temps avant de revenir. La réparation réelle ne presse pas la personne blessée de faire comme si rien n'avait eu lieu. Ta colère mérite aussi la lumière. Toute colère n'est pas mauvaise. Il existe une indignation juste devant l'abus, le mensonge et la souffrance imposée aux faibles. Mais la colère devient un poison quand tu l'entretiens pour goûter encore la scène, préparer une vengeance et punir en silence. Tu crois parfois que garder la blessure te protège. En réalité, elle occupe ton énergie, déforme tes souvenirs et donne à l'offenseur une place permanente dans ta pensée. Pardonner ne signifie pas nier le tort, retirer une limite saine ou retourner sans prudence dans un lieu dangereux. Pardonner signifie me remettre le droit de juger et refuser de devenir semblable à ce qui t'a blessé. Je connais les noms, les dates et les détails que tu n'arrives pas à oublier. Je sais ce qui a été dit dans cette pièce, le message qui n'aurait jamais dû être envoyé, la promesse rompue, l'abandon que les autres ont minimisé. Je ne te demande pas d'appeler cela petit. Je te demande de ne pas construire ta demeure autour de cette douleur. Tu n'es pas obligé de laisser l'injustice écrire chaque nouvelle page. Laisse-moi séparer ton identité de ce qui t'est arrivé. La cicatrice peut rester sans commander tes réactions. La mémoire peut exister sans diriger toutes tes relations. Prie maintenant avec des mots simples. Seigneur, montre-moi ce que je protège contre ta volonté. Donne-moi le courage de me repentir, la force de réparer ce que j'ai abîmé et un cœur ferme pour choisir ton royaume aujourd'hui.
Ne récite pas cette prière en vitesse. Laisse chaque phrase atteindre une situation réelle. Donne un nom intérieur à ce qui doit changer. Le mot repentance n'est pas une punition destinée à t'écraser. Il décrit un retournement. Tes pieds cessent d'aller vers la destruction et reprennent la direction de la vie. Tu ne peux pas bâtir une nouvelle route tout en gardant soigneusement les clés de l'ancienne prison. Certaines coupures deviennent nécessaires. Un contact doit parfois être limité. Une application doit être supprimée. Une dette doit être organisée avec honnêteté. Un objet lié à une dépendance doit quitter la maison. Une habitude nocturne doit changer. La prière accompagne ces décisions, mais elle ne remplace pas les décisions que tu peux prendre. N'attends pas que je fasse à ta place le geste que je t'ai donné la capacité d'accomplir. L'obéissance met des portes là où ta volonté seule a souvent échoué. Ne te crois pas invulnérable parce que tu as résisté hier. La vigilance n'est pas un manque de foi. Elle reconnaît que les mêmes failles peuvent être utilisées de nouveau. Évite les lieux, les heures et les conversations qui abaissent ta garde. Cherche une personne mûre et digne de confiance si ton combat a besoin d'être exposé. Le secret nourrit certaines chaînes. La lumière leur retire de la force. Choisis avec sagesse celui qui recevra ta confession, car tout le monde n'a pas la maturité pour porter une vérité fragile. Une aide saine ne transforme pas ta faiblesse en spectacle. Ton corps n'est pas un ennemi à mépriser ni un maître à satisfaire sans limite. Prends en soin avec reconnaissance. Le manque de sommeil peut rendre ton esprit confus. L'excès peut réduire ta liberté. La négligence prolongée peut voler l'énergie nécessaire aux responsabilités simples. Je ne te demande pas d'adorer ton apparence, de te comparer sans cesse ou de poursuivre une image impossible. Je t'appelle à une gestion fidèle. Mange, repose-toi, travaille et bouge avec équilibre selon tes possibilités. Demander une aide médicale quand elle est nécessaire n'est pas un échec spirituel. La sagesse reçoit aussi les moyens ordinaires de soins. Ta valeur ne monte pas quand le miroir te plaît et ne tombe pas quand ton corps change. Les années laissent des traces, les maladies imposent parfois des limites et les normes humaines changent rapidement. Mon regard ne suit pas ces modes. Je vois une personne créée avec dignité, appelée à aimer, servir, apprendre et porter ma lumière. Refuse pourtant d'utiliser cette dignité pour justifier ce qui te détruit. Je t'aime trop pour appeler bien une pratique qui t'enchaîne. Mon acceptation t'accueille tel que tu viens. Ma grâce ne te laisse pas prisonnier de tout ce que tu apportes. L'argent révèle souvent la place réelle de la confiance. Il peut nourrir, loger, protéger, soutenir une œuvre utile et soulager une détresse. Il peut aussi devenir un refuge trompeur. Quand ton humeur dépend entièrement d'un chiffre, quand tu écrases quelqu'un pour gagner davantage, quand tu caches volontairement une dette ou une fraude, tu donnes à l'argent un pouvoir qui ne lui appartient pas. Travaille avec sérieux. Prévois avec prudence. Épargne quand tu le peux. Donne sans chercher une scène. Ne mesure jamais ma fidélité seulement par l'augmentation de tes biens. Je n'ai pas promis que toute personne fidèle deviendrait riche. J'ai promis ma présence, ma sagesse et le nécessaire selon ma volonté, parfois d'une manière différente de tes attentes. La pauvreté n'est pas une preuve automatique de manque de foi, et l'abondance n'est pas un certificat de sainteté. Certains possèdent beaucoup et restent généreux, d'autres possèdent peu et sont dévorés par la convoitise. Le problème commence au trône du cœur. Utilise ce que tu as comme un responsable, non comme un propriétaire absolu. Même ta capacité de travailler, les occasions reçues et le temps dont tu disposes sont des dépôts confiés. Si ce passage met de l'ordre dans une confusion que tu portais, le guide Comment reconnaître les signes de Dieu dans la vie quotidienne peut t'aider à examiner avec plus de calme ce qui vient de moi et ce qui vient seulement de la peur ou du désir. Le lien se trouve dans le commentaire épinglé. Ne le cherche pas comme un raccourci qui décidera à ta place. Utilise-le comme un soutien, puis garde ma parole au-dessus de toute impression. Un outil peut éclairer une méthode, il ne remplace ni la prière sincère, ni la responsabilité, ni l'obéissance. Je veux aussi purifier ta manière de donner. Ne donne pas pour acheter mon attention. Ne donne pas sous la pression d'une promesse humaine qui transforme la foi en commerce. La générosité vraie naît d'un cœur libre, respecte les besoins de ta maison et cherche le bien sans manipuler. Il existe un temps pour partager et un temps pour reconnaître que tu n'as pas les moyens de répondre à toutes les demandes. Dire non avec honnêteté peut être plus juste que promettre une somme puis mentir pour cacher ton impossibilité. Je regarde la vérité du geste, pas le bruit créé autour. Ton travail fait partie de ta fidélité. Même lorsqu'il ne ressemble pas au rêve que tu avais, accomplis ce qui est juste avec sérieux. Ne vole pas des heures, ne sabote pas un collègue, ne prends pas le mérite d'un effort qui n'est pas le tien.
Si le lieu devient abusif, cherche une sortie avec sagesse et demande de l'aide. La soumission à ma volonté ne signifie pas accepter n'importe quelle injustice sans limite. Elle signifie refuser de répondre au mal par un autre mal. Garde des preuves quand cela est nécessaire, utilise les voies légitimes et ne laisse pas la haine devenir ton conseiller. Je vois celui qui travaille sans recevoir de reconnaissance. Les tâches répétées, les soins donnés à une personne dépendante, les repas préparés, les sols nettoyés, les dossiers repris parce qu'un autre a été négligent ne disparaissent pas devant moi. L'absence d'applaudissements ne rend pas le service vide. Pourtant, ne te détruis pas pour prouver ta valeur. Il existe une différence entre servir et permettre que chacun abandonne sur toi sa propre responsabilité. Apprends à dire une limite avec respect. L'amour sans limite devient parfois un terrain où l'abus s'installe. Dans ta maison, commence par les choses que tu réclames aux autres. Si tu désires le respect, retire le mépris de ton ton. Si tu demandes la vérité, cesse les cachotteries utiles. Si tu veux être écouté, ne coupe pas chaque phrase pour imposer la tienne. La paix familiale ne vient pas d'une personne qui gagne toutes les disputes. Elle grandit lorsque chacun peut reconnaître une faute sans être humilié. Tu ne contrôles pas la réponse de l'autre, mais tu peux nettoyer ta part. Un pas honnête n'assure pas une réaction immédiate, il empêche au moins ton orgueil d'ajouter du désordre. Les enfants observent davantage ce que les adultes répètent que ce qu'ils enseignent une fois. Une prière faite devant eux perd sa clarté si elle est suivie d'une violence habituelle. Une parole biblique perd son poids si la maison est remplie de peur. Corrige sans écraser. Établis des règles compréhensibles. Tiens compte de l'âge, de la fragilité et de ce que chacun peut porter. Demande pardon quand tu dépasses la limite. L'autorité n'est pas diminuée par une excuse sincère, elle devient crédible. Ne place pas sur une jeune épaule le fardeau émotionnel qu'un adulte doit apprendre à gérer. Je vois aussi la solitude de celui qui n'a pas la famille espérée. Une chaise vide peut faire plus de bruit qu'une foule. Les fêtes réveillent parfois l'absence, et certaines promesses semblent se moquer du calendrier. Ne remplis pas ce vide avec la première présence disponible. Une relation choisie seulement pour faire taire la solitude peut ouvrir une douleur plus profonde. Apprends à recevoir les liens sains que je place déjà autour de toi, même s'ils ne correspondent pas à la forme imaginée. L'amitié fidèle, la communauté, le service partagé et une vie ordonnée peuvent devenir une maison réelle. Ne fais pas d'une relation amoureuse ton sauveur. Aucun être humain ne peut porter le poids d'être ta source ultime de paix, d'identité et d'espérance. L'affection est un don, pas un dieu. Quand tu exiges d'une personne qu'elle remplisse chaque vide, tu finis par la contrôler ou la condamner pour une tâche impossible. Aime avec vérité. Observe les fruits, pas seulement les promesses. La jalousie constante, l'humiliation, la menace, l'isolement et la violence ne sont pas des preuves d'amour intense. Protège la vie que je t'ai confiée et cherche du soutien si une relation devient dangereuse. Le pardon n'oblige pas une victime à rester sous la main qui frappe. La paix n'est pas le silence imposé par la peur. Je suis proche de celui qui souffre, et je ne demande jamais que le danger soit décoré avec des mots religieux. Quitter un lieu menaçant, contacter des personnes sûres et demander une protection peut être un acte de sagesse. Ne te condamne pas pour avoir posé une distance. La réconciliation exige la vérité, la responsabilité et des fruits visibles dans le temps. Une excuse rapide sans changement ne suffit pas à reconstruire ce qui a été brisé. Ta foi doit aussi apprendre à vivre sans comparaison. Tu regardes parfois la réponse donnée à quelqu'un d'autre et tu transformes sa bénédiction en accusation contre toi. Tu ignores le prix, l'histoire, les responsabilités et les combats cachés derrière ce que tu vois. La comparaison sélectionne une image et invente le reste. Elle te vole la gratitude pour ce qui pousse lentement dans ton propre terrain. Bénis sans te diminuer. Réjouis-toi sans prétendre que l'attente ne fait pas mal. Puis reviens à la tâche que je t'ai confiée. La fidélité ne demande pas une vie identique à celle du voisin. Les réseaux montrent souvent le résultat sans montrer les années, la dette, les larmes ou les échecs. Ne laisse pas quelques secondes choisies décider que ta vie ne vaut rien. Ce que tu vois peut être vrai, exagéré ou complètement fabriqué. Ton cœur n'a pas besoin de juger chaque image. Il a besoin d'une discipline. Ferme ce qui nourrit l'envie. Réduis le bruit. Retrouve le rythme des choses réelles, un repas préparé, une conversation présente, une tâche terminée, une promenade, une page lue avec attention. La simplicité peut rendre ta conscience de nouveau sensible. Ma voix ne rivalise pas toujours avec le vacarme que tu choisis. Tu demandes une direction tout en remplissant chaque silence.
Dès le réveil, des nouvelles, des messages, des vidéos et des opinions prennent place. Le soir, ton esprit est plein mais ton cœur reste vide. Crée un espace sans spectacle. Ouvre les Écritures avec patience. Lis assez lentement pour voir une instruction, une promesse, une correction. Ne cherche pas seulement la phrase qui confirme ce que tu as déjà décidé. Permets à la vérité de déplacer ton avis. La lecture devient vivante quand elle atteint une action. Une connaissance qui ne produit jamais d'obéissance finit par nourrir l'orgueil. Tu peux retenir des versets, reconnaître des doctrines et parler avec assurance tout en refusant de traiter correctement la personne devant toi. Le savoir est utile lorsqu'il te rend plus humble, plus stable et plus disponible pour le bien. S'il te rend agressif, impatient et incapable d'admettre une limite, quelque chose s'est tordu. Je ne te demande pas d'abandonner la réflexion. Je te demande de placer la réflexion sous l'amour de la vérité. L'intelligence est un service, non un trône. Laisse un like à cette vidéo comme un geste discret pour aider cet avertissement à atteindre une personne qui vit dans l'indifférence. Ne fais pas de ce geste une preuve de foi. Un bouton ne remplace rien dans ta vie intérieure. Il peut simplement ouvrir une porte pour que quelqu'un reçoive une parole au moment où son cœur est encore capable de l'accueillir. Puis reviens immédiatement à ce qui se passe en toi, car il est facile de soutenir un message public et de repousser la correction privée qu'il contient. Le royaume n'avance pas par la peur fabriquée. Je peux t'avertir avec force sans te manipuler. La peur qui vient du mensonge te paralyse, te pousse à agir sans comprendre et te rend dépendant de nouvelles alarmes. Ma crainte est différente. Elle place en toi un respect profond, une conscience de ma sainteté et un désir de ne pas traiter le mal comme un jeu. Elle ne te fait pas courir après chaque voix qui annonce une catastrophe. Elle t'apprend à vivre prêt, honnête et fidèle même pendant une journée ordinaire. Ne fixe pas des dates que je n'ai pas données. Ne transforme pas chaque événement en preuve certaine de la fin. Reste éveillé sans abandonner le bon sens. Les générations avant toi ont également connu des guerres, des maladies, des bouleversements et des discours qui promettaient de tout expliquer. Je ne t'ai pas appelé à vendre la panique. Je t'ai appelé à garder la lampe allumée, à faire le bien, à annoncer l'évangile et à ne pas être surpris avec un cœur endormi. La préparation véritable ne consiste pas à stocker des rumeurs. Elle consiste à demeurer en Christ. Jésus-Christ est la porte, non ton mérite. Tu n'entreras pas dans mon royaume parce que tu as réussi à présenter un dossier sans faute. Tu viens par la grâce, à travers la foi, et cette foi apprend à marcher. La croix montre à la fois la gravité du péché et la profondeur de mon amour. Je n'ai pas ignoré la justice. Le Christ a porté ce que tu ne pouvais pas réparer seul. Sa résurrection annonce que la mort n'a pas le dernier mot. Ne réduis jamais cette bonne nouvelle à une permission de vivre sans changement. La grâce qui pardonne enseigne aussi à renoncer au mal. Tu peux être moral devant les hommes et rester loin de moi si ton cœur adore sa propre bonté. L'orgueil religieux compare, classe et remercie de ne pas être comme les autres. Il voit facilement la poussière sur le vêtement du voisin et cache la saleté sous son propre tapis. Je préfère la confession tremblante d'une personne qui sait avoir besoin de miséricorde à la prière brillante de celui qui ne reconnaît aucune faute. Descends de la place du juge. Tu peux discerner un acte sans déclarer que tu connais toute la valeur d'une âme. La sainteté n'est pas une décoration sévère. Elle est une vie mise à part pour ce qui est bon. Elle touche l'agenda, les plaisirs, les conversations, les contrats, le téléphone, les pensées et la manière d'utiliser le pouvoir. Elle ne te rend pas froid. Plus tu ressembles au Christ, plus tu deviens capable d'allier fermeté et compassion. Tu refuses le mensonge sans mépriser le menteur. Tu protèges la limite sans te réjouir de la chute. Tu corriges lorsque tu as la responsabilité de le faire, puis tu laisses une porte ouverte à la repentance réelle. Certaines personnes ont utilisé mon nom pour te contrôler. Elles ont présenté leurs préférences comme un ordre venu du ciel. Elles ont exigé ton silence, ton argent ou ta loyauté personnelle en promettant une bénédiction et en menaçant d'une malédiction. Ne confonds pas cette domination avec mon autorité. Examine les fruits. Un responsable selon mon cœur ne craint pas les questions honnêtes, ne cache pas volontairement les comptes, ne s'entoure pas d'une impunité et ne demande pas l'adoration. Respecte ceux qui servent fidèlement, mais ne donne à aucun humain la place qui appartient au Christ. Si une communauté protège systématiquement l'abuseur et accuse la personne blessée, quelque chose est profondément malade. Si elle utilise le pardon pour empêcher la justice, elle déforme ma parole. La grâce ne détruit pas la responsabilité. Une faute peut être pardonnée devant moi et conserver des conséquences humaines nécessaires.
Un dirigeant disqualifié n'est pas restauré par une simple émotion publique. Le temps, la vérité et les fruits comptent. Garde ton cœur de la haine, mais ne ferme pas les yeux. Soutenir ce qui est juste peut demander des preuves, des témoins et les autorités compétentes. Je t'appelle à faire partie d'une communauté sans abandonner ton discernement. La foi isolée devient vulnérable à ses propres angles morts. Tu as besoin d'encouragement, de correction, de services partagés et de personnes qui prient sans mettre ta vie en scène. Aucune assemblée n'est parfaite, car elle rassemble des êtres humains encore en croissance. Pourtant, l'imperfection ne justifie ni la manipulation ni le danger. Cherche un lieu où le Christ reste au centre, où les Écritures ne servent pas d'armes personnelles et où les responsables peuvent rendre des comptes. Inscris-toi à cette chaîne si tu veux garder une place régulière pour des messages qui ramènent ta pensée vers ma volonté. Ne collectionne pas les contenus sans mettre en pratique ce que tu reçois. Choisis une instruction claire et porte-la dans ta journée. L'accumulation peut donner l'impression d'avancer alors que rien ne change. Une seule vérité obéie vaut mieux que 100 paroles seulement admirées. Reviens donc à la décision déjà placée devant toi, celle que tu connais et que tu as peut-être essayé de contourner. Je ne méprise pas les petits commencements. Un pardon peut commencer par la décision de ne pas envoyer le message cruel déjà écrit. Une discipline peut commencer par 10 minutes protégées. Une réparation peut commencer par un appel où tu ne défends pas immédiatement ton image. Une générosité peut commencer avec une somme modeste et honnête. Une sortie de dépendance peut commencer par une demande d'aide. Le monde célèbre les changements visibles, je vois la racine avant la branche. Ne repousse pas un pas parce qu'il paraît trop petit pour impressionner. Tu cherches parfois une force complète avant d'obéir. La force arrive souvent pendant le pas, pas avant lui. Lorsque Pierre a quitté la barque, l'eau n'était pas devenue une route solide à ses yeux. Il a avancé sur la parole reçue, puis sa peur l'a fait vaciller. Même là, le Christ l'a saisi. Cette scène ne t'autorise pas à agir avec imprudence selon chaque impulsion. Elle t'apprend que l'obéissance fondée sur ma parole demande parfois de quitter un appui familier. Si tu tombes en me cherchant sincèrement, appelle-moi au lieu de retourner vers la honte. La honte dit que tu es seulement ce que tu as fait. Ma conviction dit que ce que tu as fait doit être nommé, pardonné et transformé. La honte ferme les rideaux. La conviction ouvre la fenêtre. L'une répète qu'il n'existe plus de chemin, l'autre montre la porte de la repentance. Ne laisse pas l'accusation voler le remède. Si tu as reçu mon pardon, cesse de te punir comme si la souffrance personnelle pouvait ajouter quelque chose à la croix. Accepte cependant les conséquences avec maturité. Le pardon ne remonte pas toujours le temps, mais il change la personne qui entre dans demain. Quand une conséquence reste, ne conclus pas que je t'ai abandonné. Une relation peut ne pas revenir. Une réputation peut demander des années. Une somme perdue peut exiger un travail patient. Un corps peut porter les effets d'anciens choix. Je peux agir par miracle, mais je travaille aussi à travers la reconstruction lente. Ne méprise pas ce processus. Chaque journée honnête pose une pierre. Chaque promesse tenue combat l'ancien modèle. Chaque limite respectée enseigne à ton âme qu'elle n'est plus gouvernée par l'impulsion. L'impatience veut une restauration sans racines. Elle veut retrouver immédiatement la position, la confiance et les avantages. L'humilité accepte de redevenir apprenti. Elle écoute ce que la douleur de l'autre révèle. Elle ne présente pas ses larmes comme une dette que tout le monde doit payer. Elle sait que le remords ressent une peine, tandis que la repentance change de direction. Porte des fruits dignes de ce changement. Ne les annonce pas chaque jour. Laisse le temps les rendre visibles. Ce qui est réel n'a pas besoin d'être constamment défendu par des paroles. Je vois la personne qui pense avoir attendu trop longtemps pour revenir. Les années perdues lui semblent former un mur. Pourtant, tant que ton cœur répond encore à l'appel, ne transforme pas le passé en maître de l'avenir. Le criminel placé près de Jésus n'avait plus le temps de réparer une vie entière, mais il a reconnu le roi avec ce qu'il lui restait. Cette grâce ne doit jamais encourager le retard volontaire. Elle montre qu'aucune personne sincèrement repentante n'est rejetée parce que son histoire est trop sale. Reviens sans exiger de négocier les conditions. Je vois également celui qui se croit en sécurité simplement parce qu'il a prononcé autrefois une prière. Une phrase ancienne ne doit pas servir de cachette à un cœur qui refuse maintenant toute fidélité. La foi vivante ne repose pas sur une mémoire utilisée contre la vérité présente. Elle demeure attachée au Christ, revient quand elle s'égare et produit des signes de vie. Tu n'es pas sauvé par la quantité de tes œuvres, mais une racine vivante finit par porter quelque chose. Examine sans obsession la direction générale, les désirs, les résistances et les retours.
Ne mesure pas ta relation avec moi seulement par tes sensations. Il existe des jours où la prière semble chaude et claire, puis d'autres où chaque mot paraît sec. L'amour fidèle ne disparaît pas au premier changement d'humeur. Un mariage ne vit pas seulement de moments intenses, il vit aussi de présence, de vérité et de choix répétés. De la même manière, demeure quand tu ne ressens pas de frisson. Lis, prie, serre, repose-toi et garde la confiance. La sécheresse peut révéler si tu cherchais ma face ou seulement une sensation agréable. Je peux sembler silencieux sans être absent. Dans une salle d'examen, le professeur ne donne pas toutes les réponses, mais sa présence reste réelle. Ne pousse pas cette image trop loin, car je ne suis pas limité comme un homme. Retiens seulement ceci, le silence n'est pas toujours un refus. Il peut apprendre à marcher avec la lumière déjà reçue. Tu demandes parfois une nouvelle instruction alors que l'ancienne reste sans réponse de ta part. Commence là. Fais ce qui est clair. La prochaine étape se comprend souvent après la première obéissance. Il y a aussi des demandes auxquelles ma réponse est non. Mon amour ne se prouve pas par une approbation constante. Un parent sage ne remet pas un objet dangereux à l'enfant qui pleure plus fort. Tu peux appeler bénédiction une chose qui nourrirait ton orgueil, t'attacherait à une mauvaise relation ou te placerait dans un poids que tu n'es pas prêt à porter. Reçois le non sans inventer immédiatement une punition. Laisse le temps montrer ce dont tu as été protégé. Même si l'explication ne vient pas, ma bonté ne dépend pas de ta compréhension complète. Lorsque la porte s'ouvre, entre avec humilité. Une occasion reçue peut devenir une épreuve du caractère. Le succès expose parfois ce que la difficulté gardait caché. Il attire l'attention, l'argent, les demandes et les flatteries. Si tu oublies rapidement les personnes qui t'ont soutenu, si tu changes la vérité pour conserver une place, la bénédiction devient un miroir sévère. Reste reconnaissant. Organise ce qui grandit. Demande conseil. Ne promets pas sous l'excitation ce que tu ne pourras pas tenir. Une porte ouverte n'annule pas les principes qui te protégeaient dans l'attente. Le succès d'une mission ne prouve pas que chaque méthode utilisée était juste. On peut obtenir un résultat visible par la pression, le mensonge ou l'exploitation. Je ne sanctifie pas le moyen simplement parce que le nombre impressionne. Regarde ce que le travail produit chez les personnes. Sont-elles traitées avec dignité, payées honnêtement, écoutées lorsque quelque chose ne va pas? Les objectifs comptent, mais la manière de les atteindre révèle ton maître. Refuse de bâtir en public une œuvre qui écrase en privé ceux qui la rendent possible. Partage cette vidéo avec une seule personne dont le cœur s'est refroidi, sans ajouter une accusation et sans écrire que le message vise ses fautes. Envoie-la avec respect, puis laisse-moi travailler. Tu n'es pas chargé de forcer une réaction. Le zèle sans douceur peut fermer la porte qu'il voulait ouvrir. Souviens-toi aussi que l'avertissement n'est pas seulement pour quelqu'un d'autre. La tentation la plus facile consiste à reconnaître chaque phrase dans la vie du voisin et à rester aveugle à sa propre maison. Je nettoie d'abord le regard qui juge. Avant de vouloir corriger le monde entier, laisse ma lumière passer dans tes motifs. Tu peux défendre une bonne cause pour une mauvaise raison. Tu peux aider afin d'être indispensable, dénoncer afin d'être admiré, enseigner afin de dominer. L'action extérieure semble juste, mais la racine demande d'être purifiée. Ne cesse pas nécessairement de faire le bien pendant ce travail intérieur. Fais-le avec moins de mise en scène. Accepte qu'un autre reçoive le crédit. Réjouis-toi quand le besoin est résolu même si ton nom n'est pas mentionné. L'humilité ne consiste pas à dire que tu ne vaux rien. Elle consiste à voir juste. Tu reconnais les dons sans prétendre en être la source absolue. Tu reconnais les limites sans en faire une excuse permanente. Tu peux recevoir un compliment sans l'adorer et une correction sans t'effondrer. L'orgueil porte parfois un costume de supériorité. Parfois, il se cache dans une fragilité qui exige que toute la pièce tourne autour d'elle. Dans les deux cas, le regard reste enfermé sur soi. L'humilité libère l'attention pour aimer, apprendre et servir. Ne confonds pas paix et absence de conflit. Une paix véritable peut demander une conversation difficile. Elle refuse les coups bas, mais elle ne cache pas ce qui ronge la relation. Prépare tes mots. Choisis un moment sûr. Décris les faits sans inventer les intentions. Écoute la réponse. Si la discussion devient agressive, interromps-la sans violence et reprends-la avec une aide adaptée. Certaines situations ont besoin d'un médiateur, d'un responsable fiable ou d'un professionnel. La sagesse ne résout pas tout seul par fierté. Le guide Comment reconnaître les signes de Dieu dans la vie quotidienne, accessible par le lien du commentaire épinglé, peut aider à distinguer une direction saine d'une interprétation née de l'angoisse, surtout pendant les périodes de perte ou d'attente.
Lis avec un esprit paisible. Ne transforme aucune méthode en obsession. Un signe qui vient de moi supporte l'examen, reste en accord avec la vérité et ne t'arrache pas à tes responsabilités. Ce qui exige une décision précipitée sous une menace vague mérite d'être ralenti et vérifié. Ouvre donc ce que tu avais fermé. Remets-moi le désir que tu n'oses pas nommer, la colère que tu appelles justice, la peur que tu appelles prudence, l'attachement que tu appelles loyauté. Je ne suis pas trompé par les noms plus doux. Je ne suis pas non plus effrayé par la vérité brute. Apporte-la sans décoration. Ce qui entre dans la lumière peut être soigné. Ce qui reste protégé contre moi continue de diriger en secret. Ne promets pas que tu ne lutteras plus jamais. Promets seulement de ne plus aimer la cachette. Si tu trébuches, viens vite. Si tu ne comprends pas, reste prêt. Si tu es repris, écoute avant de te défendre. Si tu réussis, remercie sans te croire supérieur. Cette posture garde le cœur souple. Le cœur souple reçoit la semence, laisse les racines descendre et porte du fruit au moment juste. Je ne te demande pas de vivre obsédé par la possibilité de manquer mon royaume. Je t'appelle à vivre attaché au roi. Celui qui regarde seulement le bord du chemin marche avec une peur épuisante. Regarde le Christ. Apprends sa manière d'aimer, sa fermeté devant l'hypocrisie, sa compassion devant la faiblesse, sa fidélité jusqu'à la croix. La sécurité ne vient pas d'une surveillance nerveuse de chaque respiration. Elle vient d'une confiance active qui revient sans cesse à celui qui sauve. Que ton prochain pas soit sobre, précis et réel. Range ce qui entretient le désordre. Éloigne ce qui nourrit la tentation. Écris le message de réparation sans exiger une réponse immédiate. Cherche l'aide adaptée. Rouvre ma parole. Respecte la limite que tu as posée. Tiens la petite promesse faite aujourd'hui. C'est dans cette matière ordinaire que je forme une vie capable de porter ma paix sans jouer un personnage. Je continue d'agir dans les espaces que tu pensais perdus. Une habitude ancienne n'est pas plus forte que ma grâce, mais tu dois cesser de la nourrir. Une histoire familiale lourde n'est pas une sentence, mais tu dois accepter d'apprendre ce que personne ne t'a montré. Une faute publique n'est pas la fin de toute utilité, mais tu dois laisser la vérité, le temps et l'humilité reconstruire ce qui peut l'être. Ne saute aucune étape pour retrouver rapidement une image. La porte reste devant toi dans cette journée. Entre par la repentance, demeure par la foi et laisse l'obéissance donner une forme visible à ce choix. Ne regarde pas derrière pour compter combien de fois tu as retardé. Utilise la lumière présente.